Attention, merde. Et... Ah non, j'ai du mal là par contre. Ah, t'as du mal avec quoi? Je me rappelle qu'on parlait. Les français et tout. Je commence à briller là. Allez. Alors les enfants, s'il vous plaît, je veux votre attention. Aujourd'hui, Maître Mathéus va vous expliquer tout ce qu'il faut savoir pour le fond de teint. Comment trouver la couleur parfaite, les finis, la texture qui vous correspond. Vous allez être assuré, confiante pour aller dans un magasin et trouver le fond de teint parfait. Donc, fini les conneries et on va continuer pour la vidéo. Je vais commencer à vous remercier pour ma première vidéo. Vous étiez vraiment nombreuses de m'envoyer des messages. J'étais hyper content. Vous êtes tellement gentils en train de m'envoyer des messages. Ça me fait énormément plaisir de vous répondre et de solutionner vos doutes. Donc, on continue ensemble. J'espère que cette vidéo, ça va vous plaire parce que je vais tout donner et on va voir aussi avec mon français comment ça sera. Mais je suis là et aujourd'hui, on va parler des fonds de teint. Je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir. Comme ça, pour la prochaine fois que vous allez dans un magasin, vous allez savoir vraiment quel type de fond de teint vous voulez. Voilà mes chéris. Donc, on part de tout le début. On va commencer à parler des types de fond de teint, des différentes couvrances, aussi des différentes finis et après, comment choisir un bon sous-ton. Donc, un bon ton pour les visages. Les fonds de teint liquides, ça correspond pour tous les types de peau, presque quoi, parce qu'elle va avoir des fois cet effet non gras ou sinon cet effet plus hydratant. Donc, pour tous les types de peau, il y a les différentes finis. Donc, une fini plus une fini mat, donc cet effet bien mat, velours à la peau, vraiment pas de brillance. Et les finis aussi glowy, cette fini éclat lumineux, qui c'est très tendance parce qu'on vous cet effet star quoi. Et aussi les finis semi-mat, donc c'est vraiment entre les deux. Donc c'est pas tout à fait hyper mat, mais vous n'allez pas non plus en boule à facettes quoi. Ça va être bien très très léger. Et après des différentes couvrances. Donc une couvrance légère, donc juste quelque chose de très léger, pas une énorme couvrance. Une couvrance moyenne, donc pas très haute, mais pas non plus légère. Et la haute couvrance. Moi, la reine de couvrance, j'adore tout ce que c'est couvrant. Donc, pour moi, j'adore. C'est pour ça que c'est cette peau chérie. Et après, il y a les différents sous-tons. Donc, les sous-tons chaudes. Donc, pour les peaux plus dorées, pour les peaux plus chaudes, golden, jaune, quoi. Ça sera plutôt sous les côtés chaudes. Les sous-tons rosés, donc pour les peaux qu'on dit quoi, qui bronzent moins facilement, qui a cette côté vraiment plus rosé, donc c'est mieux de partir avec un sous-ton plus cold, donc plus froid. Comme ça, elle va se mélanger avec la peau d'une façon facile. Et après, la neutre, donc c'est vraiment entre les deux. Elle n'est pas hyper chaude, elle n'est pas hyper jaune, mais elle n'est pas non plus rosée froid. Donc, il y a ces trois types. Après, il y a des sous-tons, des nuances un peu olive. Donc, après, vous allez essayer dans un magasin et je vais vous expliquer comment essayer ça. Avant de ça, je vais vous montrer mes fonds de teint préférés pour chacun de ces types de fonds de teint et aussi de ces différentes couvrances. La première, le fond de teint chez NYX. Celle-ci, c'est Can't Stop, Won't Stop. Elle est très très bien si vous aimez cette couvrance haute et cette fini mat. Vous n'allez pas être en effigie comme ça, vous n'allez pas bouger. Elle va couvrir, mais elle est très bien avec cette fini mat et elle ne bouge pas du tout. Donc, c'est dingue, elle tient, elle est mat, elle couvre, elle est géniale. Donc, je l'adore. Il y a pas mal de teints ici chez NYX. Donc, j'ai trop aimé ça. Après, il y a des Fenty. Elle est aussi géniale. Je l'adore. Fenty Beauty, elle a fait quoi? 50 teintes. C'est juste magnifique. Il y a pas mal de sous-tons et tout. Donc, les finis mat. Donc, elle va être très, très mat tout de suite. Vous n'allez pas avoir de brillance. Et une couvrance, je veux dire quoi? Moyenne haute. Donc, très, très bien. Pas mal de teintes. Donc, vous pouvez vraiment choisir la couleur parfaite.
J'ai entendu qu'il avait des problèmes des boutons, mais ça c'était au début. Ils ont déjà changé la formule. Ça correspond à tout le monde. Maintenant, franchement, elle est très bien. Et moi, j'ai tendance à avoir des boutons et elle m'a rien fait quoi, dans ma peau. Donc, elle est très très bien. Je l'adore. Je crois que c'est 5 fonds de teint de chez Fenty. Après, il y a l'incontournable, c'est très très connu, Double Wear de chez Estée Lauder. J'avais essayé juste une fois, je n'étais pas convaincu. J'ai dit, bah, attends, je vais essayer encore une fois. Je vis pour cette fond de teint. C'est ma life maintenant parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe. Elle est vraiment, elle a haute couvrance ou fini mat. Ouais, elle finit mat. Elle est pas, je vais pas dire qu'elle est un peu lumineuse, mais non, elle fait mat tout de suite. Et franchement, c'est une voile. Ça bouge pas, ça rentre pas dans les rides. Elle est géniale. J'adore cette fond de teint. Elle est un petit peu chère, mais bon, ça va le coup et je l'adore pour notre couvrance. Donc, essayez-le, vous allez beaucoup aimer, je suis sûr. Aussi, les fonds de teint que j'adore beaucoup, c'est les fonds de teint de chez Dior. Elles sont magnifiques. Celle-ci, c'est la Dior Forever. Donc, elle a une couvrance, haute couvrance, fini mat. Donc, très très longue tenue aussi. C'est le fond de teint que ça dure énormément. Ça dure pendant la journée sous ma peau. Que je brille quand même beaucoup et je travaille en train de bouger partout. Donc, elle est magnifique. Et celle-ci, elle a les finis mat. Je dis oui. Non, je vous dis qu'elle a le côté anti-pollution, hydratation. Donc, je sens bien ma peau paisible, comment on dit, calme quoi. Elle a cette côté hydratant, anti-pollution que j'aime beaucoup. Et aussi la protection solaire 30. Donc, le petit pump, c'est facile à appliquer. Et la protection solaire 30. Donc, ça protège de la peau pour l'été. C'est magnifique. Je l'adore. Je l'adore. Et ils ont aussi les finis glowy. Elles ont sorti la même, mais avec cette fini plus glowy, plus éclat, lumineux. Donc, essayez les deux si vous aimez les différents finis. Maintenant que vous savez. Aussi, mon fond de teint de cet été, Dior Backstage. Je crois que c'est entre tous ces fonds de teint, c'est mon préféré. J'ai dit tous les fonds de teint sont mes préférés, mais celle-ci, elle est magnifique. Pourquoi? Alors, fini mat, semi-mat à mat. Donc, je vois qu'elle a quand même cet effet un petit peu lumineux. Je vois que ma peau, elle est là. Pas très brillant, mais pas non plus très très mat. Modulable, donc vous allez avoir une couvrance très légère si vous voulez, mais si vous rajoutez un peu plus de matière, elle fait un taux un peu dingue. C'est ce que j'ai sur ma petite gold aujourd'hui. Je l'adore. Elle tient au soleil, elle ne transfère pas. Et je trouve aussi que quand on commence à transpirer, elle dure. C'est vraiment résistante à l'eau. Donc c'est très bien. Il a aussi plus de matière que les autres fonds de teint. Donc la plupart des fonds de teint, ils ont 30 millilitres. Et celle-ci, elle a 50 millilitres. Donc, très, très bien. Je l'adore, je l'adore. Vous allez me voir tous les jours avec elle. Alors, on va partir plutôt sur les finis plus glowy, plus éclat. Donc, celle-ci de Born This Way, de chez Too Faced, elle est aussi très, très bien. Pas tout à fait mat. Elles disent qu'elles sont mat, mais non, elle n'est pas très mat. Elle est semi-mat à glowy. Elle a cette fini oil free, donc elle est bien, donc ça ne va pas vous donner ça va pas vous faire la peau gras. Et aussi une couvrance moyenne à totale, donc lumineux, moyenne à totale, très très bien. Aussi une voile de teint, on voit presque rien quoi, c'est vraiment je suis né comme ça, je viens de me réveiller, donc aussi très très bien, il y a pas mal de couleurs. Après, j'ai essayé celle-ci hier chez Laura Mercier, la fond de teint Perfection éclat, donc Flawless Lumière, aussi peau glowy, très très éclat lumineux, aussi ça mélange avec la peau, ça se marie la peau, c'est trop bien, je l'ai beaucoup aimé. Du coup, je vous conseille pour cette fini lumineux chez Laura Mercier, couvrance, ouais, moyenne à haute. Elle n'est pas très très légère, donc essayez-le si vous aimez cette fini lumineux. Après, on part sous celle-ci, l'essentiel de chez Guerlain. Donc, une couvrance très légère, donc ça va pas énormément couvrir, ça va juste tonifier les teints d'une façon naturelle.
cette fini très très lumineux. Donc elle est très éclatante. Donc si vous aimez bien briller, la lumière elle me touche, le soleil, je suis là. Elle est magnifique pour ça. Elle a cette côté hydratant et aussi il a 97%, oui c'est ça, 80% des ingrédients naturels. Donc elle a une odeur un peu particulière que je ne suis pas habitué encore, c'est déjà tous mes amis, mais elle sent pas comme ça. Elle est différente. Il y a les gens qui adorent cette odeur, mais moi j'ai pas beaucoup aimé. Mais glowy, longue tenue, il a la protection solaire et très très léger. Et juste pour vous montrer aussi différents types de fond de teint. Donc les fonds de teint en poudre, donc c'est ici de chez Kiko. Je l'aime beaucoup si je ne veux pas mettre du fond de teint, mais en liquide, mais je veux quand même unifier un peu mon teint. Donc c'est plutôt pour les peaux mixtes à grasse. Elle dure plus longtemps. Donc fini mat, plutôt pour les peaux mixtes à grasse. Et vous faites juste des petits retouches aussi. Donc, des fois, si j'ai une énorme couvrance, je mets mon fond de teint liquide. Et juste sur la zone T, je mets celle-ci pour donner un peu plus de couvrance. Ça tient un peu plus. Moi, je n'ai pas en couchant. Donc, c'est des types de fond de teint. C'est comme une éponge. La matière, elle est gorgée dans une petite éponge. Et du coup, vous appliquez d'une façon très naturelle. On finit comme un peu lumineux, elle n'est pas tout à fait mate, mais c'est plutôt pour les peaux matures parce qu'il a cette fini plus hydratant avec la protection solaire et tout. Donc, très très bien. Pour les peaux matures, moi je n'ai pas parce que j'ai pas aimé, j'ai essayé déjà, mais je sais que chez Armani ils font, chez Dior aussi c'est très bien, protection solaire 50, ça hydrate, ça fait tout. Et quoi d'autre qu'ils font? Ah oui, Lancôme. Donc c'est les trois que j'ai déjà essayé, qui ont été très très bien. Je vais vous montrer les pinceaux que je préfère et aussi les éponges. Donc moi, c'est ce que j'aime utiliser. Les éponges, si vous avez jamais essayé, mes chéris, une éponge dans votre vie, vous essayez. Ça donne vraiment une fini naturelle. Ça se tombe d'une façon hyper facile. Et on peut utiliser pour les fonds de teint, pour l'interne avec les petits bouts comme ça, en gouille, je ne sais pas comment on dit ça, mais bon, sous les petits coins, c'est très très bien. Il faut toujours gorger de l'eau et après enlever de la matière. Il y a des fois des gens qui ne savent pas, je comprends, mais sinon elle va boire tout votre fond de teint. Donc vous mettez dans l'eau, enlevez les sels et après vous tapotez, c'est très bien. Donc j'aime beaucoup de Beauty Blender, donc c'est la plus connue quoi. Et Sephora ils font aussi Morphe qui vendent aux États-Unis, ils sont pas chers, je crois que c'est à 7 ou 8 $. Elles sont très très bien, mais éponge ça sera toujours, pas toujours, mais maintenant c'est mon préféré, j'applique les plus mes fonds de teint. Après, il y a les pinceaux comme Kabuki. Donc, ceci, c'est de chez Sephora. Ceci, c'est chez Morphe M439. Donc, je trouve que c'est hyper facile à estomper le fond de teint. On ne va pas prendre vraiment le temps en train de tirer le fond de teint partout. On va vraiment les polir sur tout l'ensemble du visage de façon facile. Et ça va aider avec la couvrance aussi. Donc, si vous aimez plus de couvrance, elle va laisser les couvrances. Et si vous avez une fond de teint que c'est très naturel, mais vous trouvez qu'elle ne couvre pas encore, cette pinceau, elle va vous aider à donner plus de couvrance. Donc, aussi, je l'adore quand je n'applique pas le fond de teint avec l'éponge. Je vais avec celle-ci. Plutôt que des pinceaux comme ça. C'est comme quoi, une pâte, je ne sais pas comment on s'appelle ça, une langue. En portugais, on dit língua de gato. C'est une langue de chat. Mais je trouve qu'on tire la matière. Pour moi, j'aime pas beaucoup. Après, il y a des gens qui adorent l'utiliser. C'est Lancôme, il est bien, mais j'utilise pour mettre mes masques après la douche. Donc, c'est la seule chose que je l'utilise. J'aime pas beaucoup moi. Mais après, si vous aimez bien, essayez-le et vous me direz. Mais si je peux vous conseiller, ce sera plutôt ceci, excellent. Et aussi, les Duo Fiber, donc ils sont plus longs. Là, les parties blanches, donc elle va donner cette fini plus naturelle. Elle va estomper aussi d'une façon plus facile
Après, des fois, je trouve que ça, pour moi, ça me fait des fois des petites restes des pinceaux. Ceci, c'est de chez MAC. Non, c'est tellement vieux ce truc. Oui, 107 chez MAC, 187. Mais aussi, ça dure tellement longtemps. Du coup, des fois, j'essaye de pratiquer un peu plus avec les Duo Fiber. Mais c'est très bien pour le fond de teint. Donc, les premières, les éponges, toujours, essaye. Et vous allez voir. Après, les kabuki. Donc, très, très facile, pratique. Et après, les Duo Fiber. Je viens de penser un truc. Ne viens pas vers moi, ma chérie. Il dit que vous appliquez le fond de teint avec les doigts. Oh, quand je vois ça, je pète une câble. Je presse ton par terre. Je dis non, ma chérie, s'il te plaît. C'est pas une crème hydratant. C'est pas, quoi. Même des bébés crèmes, j'applique avec un pinceau. Les doigts, la bactérie, il a les ongles, il a tout. C'est une catastrophe. Non, pas des doigts. Vous avez des pinceaux, vous avez des éponges que je vous conseille. Donc, vous essayez et après, si vous appliquez avec les doigts et après vous essayez avec un pinceau, vous allez voir que ça va tout changer et vous allez utiliser aussi moins de matière. Et après, pour finaliser, comment aller dans un magasin et savoir trouver la couleur parfaite. Donc, mes petites astuces. D'abord, on n'essaye pas, mes chéris. Ici, dans les mains, on n'a pas la même couleur qu'ici. On n'a pas les mêmes couleurs que les poignets. C'est pas comment on dit ça, poignets, oui. Il faut qu'on essaye toujours sur la mâchoire et un petit peu sous les coups. Donc, prenez votre temps d'aller dans un magasin. Attends, s'il faut que je vous démaquille un petit peu. Ou sinon, vous allez sortir sans fond de teint. Mais vous faites ça. Vous essayez au moins 3 couleurs déjà. Ici, sur la mâchoire. Donc, vous partez déjà sur une couleur neutre. Comme je vais vous expliquer, une couleur entre les deux. Comme ça, vous allez voir, celle se stompe, celle se mélange bien avec le visage et les coups. Comme ça, vous allez, ah d'accord, elle est bien. Donc, non, je trouve qu'elle est peut-être un peu trop pêche. Donc, vous essayez avec un sous-ton plus chaude. Donc, des fois, peut-être un demi-ton plus foncé. Et vous allez voir si elle va être plus foncé ou pas. Ou sinon, il y a une couleur plus claire, donc un sous-ton plus rosé si vous êtes rosé. Mais si vous n'êtes pas rosé, vous restez sous les tons neutres et chaudes. Donc, essayez les trois. Voyez si c'est bien, ça mélange bien. Moi, j'ai ma barbe, du coup, j'essaie un petit peu là, un petit peu ici. Et je vois comment elle se porte. Et après, il faut voir aussi sous la lumière de jour. Ça, c'est très important. Donc, je sais que la plupart des magasins, elles sont fermées. On sont commerciales ou il n'y a pas de lumière de jour. Mais n'hésitez pas à dire, bah, excusez-moi, il faut juste que je vois dans la lumière de jour si elle est bien ou pas. Donc, parce que c'est vraiment différent. Des fois, les lumières bleues et les lumières du magasin, c'est pas du tout la même chose. N'hésitez pas. Ça, chez Sephora, je sais qu'ils le font. C'est pour ça que j'adore. Normalement, elle vous donne une dose d'essai. Donc, c'est un petit peu que si vous n'êtes pas sûr par rapport à la couleur ou si vous voulez savoir, vous voulez voir comment elle se porte pendant la journée, si ça correspond à votre peau et tout, vous demandez une petite dose d'essai de la couleur. Vous dites, bah, attends, il faut que j'essaye dans une journée complète. Et vous essayez, vous dites, ah, ouais, je suis content, j'ai bien aimé, je la veux. Donc, comme ça, vous allez bien trouver la couleur. Ça, c'est très, très bien. Donc, n'hésitez pas à demander une dose d'essai. Et aussi, juste un autre petit truc, des fois, on oublie. Tout ce qu'il y a, les films mat, donc comme je vous expliquais qu'il n'y a pas de brillance, il a une tendance à oxyder. Donc, les rouges à lèvres, les anti-cernes, les fonds de teint, elle va toujours oxyder un petit peu quand même. Hein. Des fois, un peu plus et des fois, pas beaucoup. Donc, les Fenty, c'est ici de chez NYX, la Can't Stop, Won't Stop, même la Job Backstage, elle oxyde légèrement un petit peu. Donc, je les mets, j'ai atteint au moins 3-5 minutes. J'ai fait un petit tour du magasin, quoi. J'ai mis mon mascara. Et après, je vois que si elle oxyde un petit peu, comme ça, vous allez être sûr que vous allez pas essayer dans le magasin. Et après, vous allez sortir et dire, bah, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'elle a fait sur ma gueule? Du coup, c'est très, très important. Donc, n'hésitez pas à prendre 5 minutes et voir comment elle va se porter. Si vous avez encore des questions ou peut-être j'ai oublié quelque chose, vous allez m'envoyer un message. Je vais essayer de vous répondre. Après, je ne suis pas Christina Cordula. Je ne sais pas comment encore je peux répondre à tout le monde. Mais ça me fait énormément plaisir de vous répondre, de voyez vos messages. Donc, voilà. Les enfants, fini
votre devoir de la semaine, c'est d'aller dans un magasin et essayer de trouver la couleur parfaite, le fini parfait pour vous. Et je veux savoir qu'est-ce que vous avez pensé, ou si vous avez déjà essayé une de ces fonds de teint que j'ai déjà parlé. Comme ça, on partage ensemble des petites astuces pour vous aider à trouver une bonne couleur. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Un petit like dans ma vidéo et abonnez-vous sur ma chaîne. Ça me fera énormément plaisir parce qu'on va voir beaucoup de vidéos toutes les semaines parce que ça me fait plaisir de faire ça pour vous, de partager des choses que j'aime. Merci beaucoup mes chéris. À la prochaine.